vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi j'arrête d'acheter sur Vinted. Pour moi, Vinted, c'est un piège. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'arrête d'acheter sur Vinted, mes conseils quand même pour acheter sur Vinted si vous le souhaitez, et enfin, je vais vous parler des alternatives à Vinted. Comme vous le savez sûrement, le marché du second main va exploser. Il est prévu qu'en 2028, le marché du second main dépasse le marché du prêt-à-porter, de la vente d'habillement de manière générale. Donc c'est un truc de dingue. La seconde main, c'est l'avenir. Donc j'adore l'idée d'acheter en seconde main, mais par contre, je vais privilégier d'autres pistes pour acheter une seconde main dont je vais vous parler juste après dans la suite de la vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. En cliquant juste ici, vous pouvez aussi déclencher la petite cloche pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Et j'ai aussi un guide gratuit où je parle de colorimétrie, que vous puissiez connaître les couleurs que vous devez privilégier à proximité du visage. Donc si vous n'avez pas encore votre guide gratuit, vous cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo, vous me laissez votre adresse mail et vous recevez directement dans votre boîte mail mon guide gratuit. Wouhou! Alors on y va. Pourquoi j'arrête d'acheter sur Vinted? Première raison, j'en ai marre d'acheter trop petit ou trop grand. Donc concrètement, c'est hyper compliqué, même pour des marques qu'on connaît et qu'on a déjà essayé, on a parfois des surprises en termes de taille. Je pense notamment à Bash. Alors Bash, c'est très surprenant, hein. Parfois on achète des robes taille 0, elles sont limite trop grandes, et puis d'autres où on achète du taille 1 ou 2 et c'est tout juste. Donc en l'occurrence, moi j'ai fait une erreur d'achat sur une robe Bash que j'ai achetée donc sur Vinted en taille 1 et qui est 10 fois trop petite pour moi, donc c'est incompréhensible. Et c'est vrai que les retours sur Vinted sont toujours un petit peu compliqués, donc bon, voilà, je la revends pour l'info. Je l'adore, hein, mais malheureusement elle est trop petite. Deuxième modèle, un modèle de chez Hiro qui est complètement trop grand, et donc c'est hallucinant. J'ai pris une taille 38 qui est ma taille habituelle et c'est très loose, et donc c'est très compliqué je trouve sur Vinted de bien choisir les tailles, et surtout on est toujours un petit peu freiné de renvoyer. Donc voilà, je trouve que pour une question de bien aller, Vinted n'est pas l'idéal. Deuxième raison, c'est l'état des vêtements. Je trouve que parfois il y a des descriptifs qui ne sont pas très fiables. Donc notamment, je me souviens d'une paire de Veja, on m'avait indiqué que c'était des états impeccables, quasi neufs, alors qu'en fait elles étaient pleines de taches. Et donc c'était assez marrant parce que quand je dis à la vendeuse, bah non mais en fait elles sont pas du tout impeccables. Si, ah je me suis trompée, bah écoute si tu veux je peux te faire une réduc. Voilà, en fait ça c'est le genre de choses, c'est quand même un petit peu casse-bonbon de devoir retourner les chaussures parce que le descriptif n'était pas fiable. Troisième raison, trop de choix tue le choix. En fait, il y a trop de choses et c'est vrai qu'on est un peu perdu, et on a tendance aussi à faire pas mal d'achats, un peu d'impulsion et avec beaucoup d'erreurs. Selon moi, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter d'acheter sur Vinted, parce que beaucoup trop d'erreurs. Notamment, j'avais une très belle robe de chez Isabelle Marant et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre peut-être la petite sœur parce que je la porte tellement la première. Et donc j'ai acheté celle-ci de chez Isabelle Marant, mais le problème c'est que celle-ci elle est complètement transparente et elle est presque importable. En fait, ce côté camisole de force n'a pas été aussi un très bon choix. Parfois, il est préférable de se contenter du modèle initial plutôt que de vouloir racheter des pièces qui sont assez proches et qui seront moins bien dans notre dressing. Quatrième raison, l'addiction à Vinted. Le problème de cette appli, c'est que quand on tombe dedans, on peut y passer des heures, et moi je trouve qu'on perd trop de temps. Donc moi je pense que le temps c'est ce qui est le plus précieux pour nous, et donc le temps c'est la vie, et ce côté addictif et le temps qu'on peut y passer pour trouver ce dont on a besoin, c'est vraiment une catastrophe. Cinquième raison, pour moi, Vinted, ça soutient la surconsommation. Il faut savoir qu'on a quand même tendance à acheter beaucoup parce qu'on se dit toujours que c'est une bonne affaire et que c'est pas cher, et que de toute façon, c'est pas grave à ce prix-là. Sauf qu'en fait, dans la réalité, c'est quand même de la surconsommation, même si c'est déjà de la seconde main. Il faut savoir quand même que le vêtement le plus durable, c'est quand même celui qui est déjà dans votre dressing, et c'est pas une nouvelle pièce qui va venir vous apporter tant de bonheur que ça dans votre dressing. Je trouve aussi que le fait que Vinted existe, on a tendance aussi parfois à acheter peut-être trop en magasin en se disant c'est pas grave, si ça nous plaît pas tant que ça, on pourra le revendre sur Vinted. Donc pour moi, Vinted c'est quand même une excuse à la surconsommation, autant de surconsommation de seconde main ou surconsommation de pièces neuves dans les magasins. Je vous propose 4 astuces pour bien acheter sur Vinted. Première astuce, savoir exactement ce dont vous avez besoin. La marque, la taille. Idéalement avoir essayé en magasin ce vêtement auparavant. Donc moi notamment c'était le cas pour une robe. Donc celle-ci, je l'avais essayée chez Sandro un an auparavant, et quand je l'ai retrouvée sur Vinted, j'étais super contente parce que je me souvenais de l'avoir essayée.
Je me souvenais qu'elle m'allait bien et donc je l'ai prise les yeux fermés et je connaissais la taille que je devais prendre. Deuxième astuce, tu sais exactement ce dont tu as besoin et tu ne te laisses pas tenter par autre chose. Troisième solution, tu utilises les filtres pour gagner du temps. Et tu filtres à mort ce dont tu as besoin. Dernière astuce, tu utilises les alertes. Donc tu mets par exemple casquette Isabelle Marant. Et donc maintenant je voudrais vous parler des alternatives à Vinted. Pour moi, la meilleure des alternatives, c'est déjà de kiffer son dressing actuel. Ensuite, c'est d'apprendre à s'habiller et apprendre à identifier les bonnes pièces qui vous mettront vraiment en valeur. L'astuce suivante, c'est de savoir bien mixer les pièces entre elles pour avoir un dressing beaucoup plus grand qu'il n'est réellement. Donc l'idée, c'est que vous puissiez porter vos vêtements de manière différente pour vous concilier des nouveaux looks et avoir l'impression d'avoir un dressing beaucoup plus grand. Astuce suivante, c'est qu'on privilégie l'emprunt ou le troc. Donc il y a plein de sites pour emprunter des robes, notamment pour des mariages ou des événements particuliers. On peut aussi faire du troc entre copines ou emprunter des pièces dans les dressings de vos sœurs, votre mère ou vos amis. Je trouve que c'est une super alternative d'aller piquer de temps en temps des pièces dans le dressing de sa copine. On les porte pendant une semaine ou deux et après on lui rend. Autre alternative, c'est l'existence de magasins qui proposent du seconde main. Alors par exemple à Lille on a Slow Mode qui propose une sélection de seconde main un petit peu vintage qui est vraiment une superbe sélection, donc Slow Mode à Lille. On a aussi des nouveaux concepts de troc de vêtements, notamment Grindy Pack qui est aussi à Lille pour un échange de Grindy qui correspond à des tickets en fonction de ce qu'on vient déposer, et ben on peut reprendre des nouvelles pièces. Et enfin, une alternative toute nouvelle, c'est les fils WhatsApp entre mamans par exemple ou entre femmes de la même zone géographique. Par exemple, moi j'habite Marcq-en-Barœul et j'appartiens à un WhatsApp de Marcq-en-Barœul où plein de mamans proposent des choses à la vente à des prix vraiment très intéressants et aussi on peut demander les choses dont on a besoin. Et donc souvent on a des réponses, c'est hyper sympa, ça favorise le relationnel, ça favorise aussi la consommation locale, on a tendance à moins se déplacer et on n'a pas les problèmes d'envoi et de réception de colis. Et vous alors, est-ce que vous continuez à consommer sur Vinted? Est-ce que pour vous, Vinted c'est vraiment la solution idéale pour acheter du seconde main? Dites-moi en commentaire si pour vous, Vinted c'est vraiment la solution idéale. En tout cas moi perso, Vinted je vais arrêter à l'exception de certaines pièces que je recherche précisément, notamment en ce moment une casquette Isabelle Marant. Je rappelle qu'on a quand même beaucoup plus de plaisir à acheter un vêtement dont on a vraiment besoin, qu'on a désiré, plutôt que de faire un achat compulsif. Pour celles que ça intéresse, je fais de l'accompagnement individuel. Je peux vous coacher en visio ou en physique. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo mode.